Pile à combustible dihydrogène. La pile à combustible type dihydrogène, dioxygène fait appel à des réactifs dioxygène de l'air et dihydrogène disponibles en grande quantité et sont non polluantes car libérant de l'eau. La cellule de réaction est composée de deux électrodes séparés par un électrolyte et alimentés en continu en dihydrogène et en dioxygène. Les couples mis en jeu dans une pile à combustible sont H plus H2 et O2 H2O. On donne la constante de Faraday, F égale 9,65 fois 10 aux 4 coulombs par mol. 1. Identifier l'oxydant et le réducteur de la réaction spontanée d'oxydoréduction. 2. Identifier l'anode et la cathode de la pile. 3. Dans quel sens le courant électrique circule-t-il dans le dipôle ohmique branché entre les deux électrodes? On dispose d'un réservoir d'hydrogène qui, à la pression atmosphérique, occuperait un volume V égale 750 litres. Dans ces conditions, le volume molaire Vm égale 24 litres par mol. L'air est constitué à 80% de diazote et à 20% de dioxygène. 4. Quel volume d'air atmosphérique est consommé pour faire réagir la totalité de dihydrogène? 5. Calculer la capacité Qmax de la pile. 6. Dans une navette spatiale, les piles à combustible débitent un courant d'intensité égale à 200 ampères. A. Calculer la charge électrique Q libérée en 24 heures. B. En déduire la quantité de matière des électrons ayant circulé dans le circuit de la navette pendant 24 heures et la quantité de matière de dihydrogène consommée. 1. L'oxydant et le réducteur de la réaction. 1. L'oxydant et le réducteur de la réaction. On a ici la pile à combustible. Le combustible ici c'est H2. Il y a deux électrodes de la pile qui sont reliés par une résistance. Et ici, entre les deux électrodes, se trouve un électrolyte d'acide phosphorique. Cette pile elle est alimentée en dihydrogène H2 et en dioxygène O2. Et il y a H2O comme produit. Les réactifs sont H2 et O2. H2 est le réducteur pour ce couple et O2 est l'oxydant pour ce couple. Donc il y a réaction entre H2 et O2 et le produit c'est H2O. Donc l'oxydant est O2 car il capte des électrons. Voilà. Car O2 capte des électrons et se transforme en H2O. Il y a deux atomes d'oxygène, ici un seul atome, donc fois 2. Il y a ici 4 atomes d'hydrogène, donc c'est plus 4H+. Il y a des ions H+, fournis par l'acide phosphorique, l'électrolyte. La charge ici 0, donc on doit avoir 0 ici, donc c'est plus 4 électrons. Le réducteur est H2. Le réducteur est H2. Car il fournit des électrons. Donc H2 fournit des électrons et se transforme en ion H+. L'équation de la réaction donc il faut que le nombre d'électrons captés doit être égal au nombre d'électrons cédés. Donc on doit multiplier cette demi-équation par 2. Donc on aura 2H2 plus O2 donne
2H2O. H2 gaz, O2 gaz, H2O liquide. Donc on voit ici le nombre d'électrons échangés et 4 électrons. C'est pourquoi ici, pour cette colonne réservée aux électrons, on a mis ici 4x. Et ici, dans l'état final, 4x max. Car le nombre d'électrons échangés est 4. Deuxièmement, l'anode et la cathode. L'anode et la cathode. À l'anode, il y a oxydation, toujours. Et à la cathode, il y a réduction. Et c'est ça, la réduction. À l'anode. Et elle intervient H2. Donc H2, il est en contact avec l'anode. Donc c'est ça l'anode et c'est ça la cathode. L'anode, c'est le pôle négatif. Et la cathode, c'est le pôle positif de la pile. À l'anode, il y a oxydation, toujours. Pour se souvenir, anode commence par une voyelle, oxydation commence par une voyelle. Et c'est ça, l'oxydation. Donc H2 qui intervient. À la cathode, il y a réduction. À la cathode, il y a réduction. Toujours. À l'anode, il y a oxydation. C'est ça l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, H2 qui intervient au voisinage de l'anode. L'anode, c'est le pôle négatif. Donc, c'est ça, le pôle négatif. C'est ça l'anode. C'est le pôle négatif. Anode. Et cet électrode, le pôle positif. Cathode. Troisièmement, le sens conventionnel du courant. Donc, le sens conventionnel du courant, à l'extérieur de la pile, c'est de plus vers le moins. Le sens conventionnel du courant. Donc, le sens conventionnel du courant, voire le schéma. Le volume d'air atmosphérique consommé pour faire réagir la totalité de dihydrogène. Quatrièmement, le volume d'air consommé. Pour cette question, les deux réactifs H2O2 sont limitants, vont disparaître dans l'état final. On veut que la totalité de H2 réagit. H2 réagit complètement. Et le volume O2 consommé, nécessaire consommé, pour que H2 réagisse totalement. Donc, à l'état final, les deux réactifs sont limitants. Donc, les deux réactifs H2 et O2 sont limitants. Ils disparaissent dans l'état final. Donc Ni H2 moins 2 X max est égal à 0. Et Ni de O2 moins X max est égal à 0. Donc X max est égal à NO2, NiO2, qui est égal ici Ni de H2 sur 2. Ni de O2, c'est le volume de O2 sur le volume molaire. 1,5
Ni de H2, c'est le volume de H2 sur le volume molaire. Donc, V de O2 est égal V de H2 sur 2. On a dit dans les données que le volume de O2 représente 20% le volume de l'air. Le volume de l'air. Donc, le volume de l'air qu'on cherche, 600, 100 sur 20, le volume de O2. Donc, le volume de l'air nécessaire pour que la totalité de dihydrogène réagisse, c'est 100 sur 20 fois le volume de O2 qui est égal au volume de H2 sur 2. Application numérique. Donc ici 5, voilà, ici 5. Le volume de H2, 750 sur 2. Voilà. Application numérique. On trouve 1875 litres. 1875 litres, qui est égal à 1,875 mètres cubes. 5. La capacité de la pile. Qmax. On a la relation Q est égal au nombre d'électrons échangés fois Faraday. Qmax à l'état final est égal à la quantité d'électrons échangés dans l'état final qui est égal à 4x max fois Faraday. Donc c'est 4x max, c'est 4x max fois Faraday. X max, on a dit que H2 est limitant, donc cette quantité est égale à 0. Donc X max, c'est NI sur 2. Donc est égal à 4 NI de H2 sur 2 fois Faraday. « 4 sur 2 C2 ou NI H2, c'est le volume de H2 sur le volume molaire fois Faraday. Donc 2 fois 750 sur 24 Faraday, 9,65 fois 10 aux 4. Application numérique. On trouve 6,22 10 au 6. 6,22 10 au 6 coulomb. 6. Dans une navette spatiale, les piles à combustible débitent un courant d'intensité égale de 100 ampères. A. Calculer la charge électrique Q libérée en 24 heures. 6. A. La charge électrique libérée en 24 heures. La quantité d'électricité. Donc, C, Q est égal à I fois delta T. Donc, Q est égal à I 200 ampères et 24 heures. Donc, c'est 0,084 ampères heure. Ampère heure, une unité utilisée pour la quantité d'électricité. En coulomb, je dois convertir heure en secondes. Donc Q est égal à 224 fois 3600. On trouve 1,728 fois 10 au 7 coulombs. B, la quantité d'électrons échangés et la quantité d'hydrogène consommée en 24 heures. B,
la quantité de matière N et NH2 consommé. On a la relation Q est égal à N fois Faraday. Donc, N est égal à Q sur Faraday. La quantité d'électrons échangés pendant 24 heures, Q, on a calculé Q. Donc, c'est 1,728 fois 10 au 7 sur Faraday, 10 au 7 sur Faraday, 9,65 fois 10 au 4. Donc, on trouve 179,07 moles. C'est la quantité d'électrons échangés pendant 24 heures. Maintenant, la quantité de H2 consommée pendant 24 heures. Et la quantité de H2 consommée pendant 24 heures, on calcule d'abord la variation de la quantité de H2 pendant 24 heures, qui est égale à la quantité finale moins la quantité initiale, et je peux choisir un état intermédiaire dans ce cas, donc NiH2 moins 2x moins NiH2. NiH2 moins 2x moins NiH2, qui est égal à moins 2x. Et on a, d'après le tableau d'avancement, la quantité d'électrons échangés, c'est 4x. Donc, x est égal à n échangé sur 4. Car le nombre d'électrons échangés entre les deux demi-équations d'oxydation et de réduction, c'est 4x. Donc, la variation de la quantité de H2 est égale à moins 2 N sur 4, qui donne N sur 2. Et N déjà calculé ici. Donc, est égal, voilà, donc moins 179,07 sur 2. On trouve moins 89,5 moles. Le signe moins signifie que la quantité de H2 diminue, qu'il y a consommation de H2, car c'est réactif, le réducteur. Donc la quantité de H2 consommé pendant 24 heures, c'est NH2 est égal à 89,5 moles.